Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.fr. Nous allons aujourd'hui refactoriser le code de la dernière fois. Donc ce code était assez lamentable puisqu'il était très redondant, très long et c'était un fouillis de lignes. Nous allons le reprendre et améliorer tout ça. Donc refactoriser au sens de refaire, retravailler, et pour cela nous allons le factoriser au sens mathématique, c'est-à-dire que nous allons éviter la redondance. Donc on va démarrer l'éditeur en cliquant sur le bouton jaune. Ensuite, nous allons créer d'abord un nouveau fichier include pour y mettre une fonction qui sera une partie du code factorisé. Cette fonction sera utilisée dans d'autres fichiers de test, donc on la factorise complètement en l'extrayant du code et en la mettant disponible pour tous les autres programmes. On clique sur nouveau, on sélectionne fichier include.mqh. Je vous laisse faire pareil, mettez sur pause, vous revenez quand c'est fini. Ensuite, on clique sur suivant, on insère le nom, donc utilitaire test. On mettra toutes les fonctions réutilisables de test pour les tests là-dedans. Je vous laisse saisir le nom identique. Ensuite, on clique sur terminer. Nous avons notre fichier préparé. Un petit peu de nettoyage. On va supprimer ça. Voilà. On supprime carrément toutes les autres sections, on va pas s'embêter. Voilà. Faites de même. Mettez sur pause, vous revenez quand vous avez fini. Ensuite, nous allons faire une section fonction, tout simplement. On rajoutera les sections selon les besoins. On va pas surcharger pour rien du tout. Voilà. Voilà. On prépare l'espace avec deux petites entrées. Je vous laisse faire pareil. Revenez quand vous avez fini. Donc la fonction que nous allons faire, c'est une fonction qui va juste analyser les résultats du test, non pas faire le test en même temps puisqu'on ne peut pas passer de fonction en argument à une autre fonction. C'est dommage, donc on est obligé d'effectuer le test à l'extérieur et puis les lignes d'analyse et d'affichage des résultats seront faites par cette fonction-là. Cette fonction devra renvoyer un nombre entier, disons le nombre d'erreurs trouvées, ce sera 0 ou 1, puisqu'on analyse juste un cas. Mais en renvoyant le nombre d'erreurs, on pourra en même temps l'additionner au total général des erreurs de la fonction. Donc ça va renvoyer un nombre entier, int, entrée, analyser, on va donner un nom le plus clair possible, résultat. Alors le souci c'est que les résultats auront un type et il faudra faire des fonctions par type puisque les paramètres de la fonction doivent être typés. On ne peut pas mettre un paramètre général, un type général. Donc là on va faire une fonction pour les datetime, résultat datetime du test, voilà. Et ensuite nous allons, je vous laisse écrire la même chose, nous allons rentrer tous les paramètres dont nous avons besoin. Je vous laisse inscrire la même chose.
Nous allons insérer tous les paramètres. Donc, le premier, ça va être le résultat du test. Donc, un datatime, résultat, test, virgule. Le deuxième, ça va être un datatime. Ce sera le résultat attendu. Voilà, virgule. Le troisième, le nom de la fonction pour pouvoir l'afficher. Donc, string, nom, fonction, virgule. Ensuite, nous n'aurons pas assez de place. Bon, tant pis. On va le laisser sur une seule ligne. Mais ça, c'est la caractéristique du MQL4. Ensuite, string. Nous allons passer sous forme de chaîne de caractères les paramètres du cas pour pouvoir les afficher. Paramètres K. Voilà, virgule. Je vous laisse inscrire ces 4 arguments. Il nous en reste encore 2, mais avec leur valeur par défaut, ça va être un peu long. Là, ça va dépasser de l'écran. Inscrivez ceci, revenez quand c'est fini. Puis, nous inscrivons donc le message d'erreur. Donc un string msg erreur, voilà. On lui met une valeur par défaut égale. Ouvrez les guillemets. Espace a produit. On met bien l'espace juste après les guillemets pour pouvoir pour ne pas coller 2 mots bout à bout. À ne pas oublier. A produit une erreur de résultat avec le cas espace, on ferme les guillemets, virgule. Voilà pour un espace string message succès, voilà, égal, ouvrez les guillemets, espace A passer le test sans erreur. Espace, fermez les guillemets. On peut fermer la parenthèse et ouvrir l'accolade du code de la fonction. Nous ne mettons pas ces textes dans des variables parce que le compilateur n'accepte pas les variables dans les valeurs, dans la déclaration de la fonction, dans les valeurs par défaut. Il nous faut mettre une valeur littérale dans le code, soit du texte, soit un nombre, mais pas de variable. C'est dommage, ça aurait été plus pratique et plus condensé que ces longues lignes. Je vous laisse inscrire ces 2 paramètres avec leur valeur par défaut. Revenez quand c'est fini. Vous avez inscrit ces 2 paramètres, la ligne de déclaration est finie, on va taper le code entrée. Une petite tabulation pour indenter, et là, on déclare la première chose qu'on déclare dans la fonction, la valeur de retour, pour ne pas oublier, int nb erreur. On l'initialise évidemment à 0, point virgule. Je vous laisse faire de même. Ensuite, entrée, on va tester simplement si le résultat du test est le résultat attendu. Donc if, ouvrez la parenthèse, résultat test égal, donc avec le double égal, pour que ce soit une condition à tester. Résultat attendu, fermez la parenthèse, ouvrez l'accolade, et vous pouvez inscrire la même ligne. Je vous attends, mettez sur pause. Ensuite, entrée, une indentation supplémentaire. Nous allons afficher, nous sommes dans le cas où le résultat est bon, nous allons afficher le message de succès. Donc print, entrée, ouvrez la parenthèse, donc le nom de la fonction,
virgule, le message du succès, virgule, le résultat du test quand même, une vérification supplémentaire. On ferme la parenthèse, point virgule. Je vous laisse inscrire cette même ligne. Mettez sur pause et vous revenez quand vous avez fini. Ensuite, entrée, 3 petits backspace, petit retour arrière, puisqu'on a fini le corps de la condition si. On ferme avec une accolade fermante, else, espace, on ouvre avec une nouvelle accolade pour la condition sinon. Entrée et une petite tabulation. Je vous laisse faire la même chose. Alors, si le cas n'est pas bon, on affiche le message d'erreur, print entrée, non fonction, virgule, message erreur, virgule, pas les paramètres du cas, parce que si on a une erreur, il faudrait savoir dans quel cas c'est, virgule, résultat test, voilà. Fermez la parenthèse, point virgule. Je vous laisse inscrire cette ligne. Ensuite, entrée. On doit augmenter le nombre d'erreurs, évidemment. NB erreur plus. On l'augmente de 1. Point virgule. Entrée. 3 petits retours arrière. On ferme le bloc de la condition de la clause sinon. Clause else. Entrée. Je vous laisse inscrire ces 2 petites lignes. Ensuite, nous retournons la valeur tout simplement du nombre d'erreurs puisque le travail est terminé. Return, ouvre la parenthèse, NB erreur, ferme la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits backspace et on ferme le corps de la fonction. Voilà, notre fonction est terminée, on fait CTRL S. Je vous laisse faire de même. Donc, nous avons factorisé notre fonction d'affichage, d'analyse et d'affichage des résultats. Il nous faut traiter le code de test proprement dit. Donc, nous allons, une fois que vous avez enregistré, on ne compile pas puisque c'est un fichier include. Nous allons ouvrir le fichier d'arithmétique temporelle que nous avions. Et nous allons le modifier. Ouvrez le fichier, j'attends, puisque vous mettez sur pause. Première des choses à faire, nous allons inclure cette fonction que nous avons préparée. Donc, une petite entrée au-dessus du premier include. Et nous saisissons dièse include, puisque c'est une directive préprocesseur, un dièse. Espace, ouvrez le chevron, utilitaire test. Bien faire attention de mettre exactement pareil les accords qu'on a fait avec les S et les majuscules. .mqh, on ferme le chevron. Et vous pouvez inscrire cette même ligne. Deuxième chose, nous allons déclarer un define, c'est-à-dire une directive préprocesseur pour dire au préprocesseur de changer le nom, un nom qu'on va inscrire dans le code par autre chose.
parce que le nombre de cas à tester pour notre fonction, nous devons l'inscrire à plusieurs endroits dans le code, et ça aussi on va le factoriser, c'est-à-dire qu'on ne l'inscrira plus qu'à un seul endroit, et il sera répercuté. Le souci c'est que il y a 3 endroits où on doit l'inscrire, et ces endroits-là, le compilateur ne les accepte pas, puisque ce sont des déclarations de tableau. Il veut directement une valeur littérale, c'est-à-dire un nombre. Nous, pour factoriser quand même ça, on va dire au préprocesseur de remplacer, avant la compilation, de remplacer un nom qu'on aura donné par la valeur. Donc, on va sélectionner un en-tête, CTRL-C, on se place au-dessus, voilà, CTRL-V, et on change le nom en define. Donc, tous les tabulations, voilà, j'ajuste la largeur du tableau, 3 petites entrées, voilà, nous allons inscrire notre define. Je vous laisse faire cette opération, revenez quand vous avez fini. Donc le define, on commence par un dièse puisque c'est pour le préprocesseur, define, donc on définit un remplacement à effectuer avant la compilation. Donc ce qu'on va mettre c'est le nombre de cas du test, mais de quel test? On va préciser le nom de la fonction. Comme j'ai déjà un nom long, je vais utiliser des termes anglais, comme si je la renommais en anglais, pour faire un petit peu plus court parce que sinon ça fait vraiment à rallonge. Last known second numéro. Voilà, donc à chaque fois que le préprocesseur trouvera ça dans le texte, il va le remplacer par, on va mettre un espace, le caractère 5. C'est tout ce qu'on a à mettre. On peut déjà enregistrer. Voilà. Inscrivez la même ligne, revenez quand vous avez fini. Alors, ensuite, nous allons supprimer ces deux messages puisqu'ils ne nous servent plus, ils sont dans l'autre fichier. Donc vous sélectionnez, vous supprimez. Je vous laisse faire la même chose. Alors maintenant, nous allons enregistrer déjà et modifier le code proprement dit. On ne va pas commencer à tout supprimer puisqu'on va faire des copier-coller sur les choses existantes. Nous avons besoin d'une variable qui va être le numéro du cas parce qu'on va faire une boucle. Donc numéro k, virgule, juste avant nb_erreur égale 0. Voilà. Comme ça, nous déclarons deux valeurs entières, numéro du cas, le nombre d'erreurs qui sera égal à 0 pour commencer. Ça, c'est bon. Vous faites la même chose. Ensuite, on se place juste après datetime résultat, on fait un entrée. On va déclarer le tableau qui va contenir les arguments à passer aux fonctions pour les tests. À la fonction pour le test. Donc c'est un tableau de string, puisqu'on passe des strings en arguments. Argument, voilà, on ouvre le crochet. On va mettre le nombre de cases du tableau. C'est cette constante littérale là. Fermer le crochet égal. Alors nous passons les différentes valeurs sous forme de liste. On ouvre la collade. Deux points nul entre guillemets virgule espace ouvre les guillemets euro
USD, fermez les guillemets, virgule, espace, ouvrez les guillemets, Great Britain Pound, Japan Yen, voilà, fermez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, euro, dièse, virgule, pas dièse, guillemets, ferme, virgule, ouvrez, fermez les guillemets, fermez la collade, point virgule. Je vous laisse inscrire cette ligne. Donc je rappelle que les valeurs que je viens de taper, ce sont les différentes valeurs ici que l'on passe à la fonction. Première valeur, on ne passe rien, donc elle va utiliser la valeur par défaut qui est nulle. Donc moi je suis obligé de passer quelque chose avec mon système. Je vais donc passer la valeur par défaut que la fonction aura. Pour tester, c'est pas vraiment le top, parce qu'il faudrait vraiment laisser la valeur par défaut et ne rien mettre, mais bon, on est un peu coincé avec le MQ4. Donc l'euro USD est là, c'est la valeur qu'on passe ici, le GBP, JPY ici, juste euro ici, et une chaîne vide ici. Voilà. Donc ce sont les valeurs qu'on va passer. Vous revenez, on est bien à la fin de cette ligne qu'on vient de taper, on fait entrer, on va saisir les paramètres des cas. Donc c'est toujours des chaînes de caractères, puisqu'il faudra, ce sont des choses à afficher. Paramètres K. On va directement copier CTRL-C avec les crochets, comme ça on s'embête pas. Égal, espace, ouvrez la collade. On va saisir, faire des copier-coller, les différents textes affichés. Donc, je sélectionne également la virgule à la fin, les guillemets et la virgule de fin, et même l'espace supplémentaire. CTRL-C, CTRL-V, guillemets jusqu'à la virgule et l'espace, CTRL-C, CTRL-V, voilà, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Non, j'aurais pas besoin de l'espace et de la virgule puisque c'est le dernier. Je ferme la collade et point virgule. Entrée. Je vous laisse faire la même chose. Nous allons maintenant déclarer les résultats attendus. Ces résultats attendus sont des date time à mettre dans un tableau. Date time, voilà. Résultats attendus au pluriel puisque c'est un tableau, hein, comme j'avais mis argument et paramètre K au pluriel. On va sélectionner les crochets avec la constante CTRL-C juste dessus, CTRL-V. On met le point virgule puisqu'on ne va pas mettre les valeurs directement. Le compilateur n'accepterait pas que la valeur provienne d'une fonction. Il faut mettre des valeurs quand on déclare les valeurs directement. Quand on remplit les valeurs du tableau directement à la déclaration, le compilateur ne veut que des constantes littérales, texte ou nombre. Alors, nous allons faire entrer, je vous laisse inscrire la même chose. Ensuite, nous allons remplir case par case. Heureusement, nous n'en avons pas beaucoup. Et je rappelle, il est important de les remplir là, juste avant de les utiliser, parce que si nous les avions mis au début du code, hors des fonctions, ils auraient été exécutés à l'initialisation, et à l'initialisation, nous n'aurions pas eu les mêmes valeurs que de suite avant le test de la fonction. Il est important d'avoir ces valeurs au moment, juste avant les tests de fonction. Donc c'est pour ça que je mets tout ça dans le code de la fonction. Nous allons faire résultat
résultat attendu, ouvrez le crochet 0, fermez le crochet, égal. Alors, égal à quoi? Le premier résultat attendu, il est ici. Time current, CTRL C, avec les parenthèses, je le sélectionne, CTRL V, point virgule, entrée. Je peux resélectionner ça jusque égal et l'espace supplémentaire, CTRL C, CTRL V. Entrée, CTRL V, entrée, CTRL V, entrée. On le colle 5 fois comme ça. On change 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et nous allons coller les différentes valeurs. Market info mode time, CTRL C, CTRL V, point virgule. Market info GBP, GPY mode time, CTRL C, CTRL V, point virgule. Le 0 et le 0. Donc je peux les inscrire directement. 0, point virgule. Je descends avec les flèches en dessous. 0, point virgule. Entrée. Voilà. Je vous laisse inscrire ces 5 lignes. Revenez quand vous avez fini. Maintenant, nous allons écrire le code qui va tester. C'est juste une boucle et ça va être assez court en nombre de lignes. For, c'est une boucle for, donc on va utiliser le numéro K. For numéro K égale 0, espace, point virgule, espace, numéro K pour faire la boucle doit être inférieur à la constante ici, à cette constante, CTRL C, à 5, ça sera remplacé avant la compilation, espace, point virgule, espace, numéro K, puisqu'on doit l'augmenter à chaque passage de boucle, fermez la parenthèse, ouvrez la collade, entrée. Je vous laisse inscrire la même ligne. Nous allons donc, première chose dans la boucle, tester la fonction et récupérer le résultat. Donc, je fais une indentation avec la touche tabulation. Je fais supprime, j'appuie sur la touche supprime 3 fois ou 4 fois pour avoir cette ligne-là qui correspond très bien, sauf que il faut passer l'argument, argument avec un S puisque c'est le tableau et qu'il y en a plusieurs dedans. Donc, numéro, ouvrez le crochet, numéro K, fermez le crochet. Voilà, c'est bon, entrée. Je vous laisse faire la même chose. Maintenant, nous allons analyser le résultat donc, et comptabiliser le nombre d'erreurs. Donc, NB erreur plus égal. On va ajouter à ce qu'il y a déjà dans les erreurs, dans le nombre d'erreurs. Nous allons ajouter le résultat de l'analyse. Analyser résultat date time du test, ouvrez la parenthèse. Nous fournissons à notre fonction le résultat que nous venons d'avoir, le résultat au pluriel attendu, pluriel, ouvrez le crochet, mais il faut préciser quelle case, numéro K, fermez le crochet, virgule, espace, non, obtenir, ça c'est le nom de la fonction, numéro dernière seconde connue, voilà, virgule, et le paramètre du K, paramètre au pluriel K, voilà, ouvrez le crochet, numéro K, fermez le crochet, nous pouvons fermer la parenthèse de l'appel de notre fonction, point virgule, entrée. Je vous laisse inscrire cette longue ligne.
Donc pour chaque cas, nous avons fini. On exécute la fonction en récupérant le résultat, on analyse le résultat en additionnant le nombre d'erreurs en simultané. Et nous pouvons faire 3 petits backspace, fermer la collab de la boucle for, entrer, et puis ce sera tout pour cette fonction de test. Non, il nous manque un détail important, c'est que cette fonction doit retourner le nombre d'erreurs, évidemment. Donc return, ouvre la parenthèse. Non, on n'a pas besoin de l'écrire, il est à la fin déjà. Donc ce que nous allons faire, nous allons sélectionner tout ça, tout le code pourri. Voilà, je suis allé trop loin. Voilà, jusque devant return nombre d'erreurs. Nous n'avons plus qu'à faire supprimer. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre nouvelle fonction. Je vous avouerai que c'est bien mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous avons le code utile qui ne fait plus que, on va dire, avec les déclarations 1, 2 lignes, le code de test qui fait 4 lignes, dont une où il n'y a qu'une accolade, et le return à la fin, ça nous fait donc 7 lignes en tout de code utile. Les autres sont les déclarations des valeurs. Nous sommes bien obligés de les placer à un endroit. L'idéal aurait été de les placer en dehors. Mais il y aurait eu un beau fouillis avec tous les différents tests que nous ferons dans ce fichier, et tous les différents tableaux. Ce qui fait qu'on aurait dû donner des noms à rallonge. Donc j'ai préféré, plutôt que de rallonger les noms, l'inclure avec le code de test. Voilà, nous avons un test bien meilleur. C'est pas encore l'idéal, mais on a fait un grand pas en avant. Je vous laisse faire cette suppression et je vous attends pour la suite, puisque vous mettez sur pause. Donc on peut enregistrer dès à présent, CTRL S. Le code ici, on ne le change pas. Tout est bon. Vérifiez bien que vous ayez le même code. On clique sur Compile. Voilà, 0 erreur, 0 warning. Tout est bon. Vous devez avoir la même chose, 0 erreur, 0 warning. Sinon, vérifiez bien le code que vous avez saisi. Donc la fonction complète qui tient maintenant sur un écran, c'est génial. Et les déclarations au début, le include en plus, le define et la suppression des constantes inutiles. Donc maintenant que vous avez le code de test d'arithmétique temporelle compilé, nous retournons sous MetaTrader. On ouvre dans le navigateur arborescent les experts consultants, on va à la fin de la liste, test d'arithmétique temporelle, on glisse et on dépose, on fait OK, et on voit le code dans l'onglet expert, on voit les affichages. Donc, nos 5 tests, sans erreur. Et 0 erreur au total pour la fonction. Carrément pour tout l'include. Donc je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi et j'espère que ça vous fait bien progresser.